Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Sandrine Benoiton, thérapeute pour femmes marquées par la violence, et voici mon index ABC. Voilà un sujet intéressant, voilà un sujet évidemment qui est, j'ai le sentiment, de plus en plus d'actualité. Alors peut-être que les langues se délient, peut-être qu'on en parle plus facilement, peut-être que c'est un sujet que vous avez très envie d'aborder et nous avons une thérapeute en plateau, Sandrine Benoiton est là. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Merci infiniment de venir parler de ce sujet. Je suis ravie d'être là. Est-ce que ce que je viens de dire là concernant le fait que les langues se délient, on a le sentiment aujourd'hui que lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, d'abord, soit on n'en parlait pas beaucoup avant, mais il y en avait toujours autant, soit aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, mais on en parle plus facilement. Alors oui, en effet, les langues se délient. Moi, je peux parler en fait de mon expérience il y a 30 ans en arrière, où effectivement, déjà au niveau de l'accompagnement pour femmes qui étaient marquées par la violence, c'était effectivement c'était tabou, en gros. Voilà. Ne serait-ce qu'au niveau judiciaire, au niveau médical, au niveau des plaintes, il y avait comme une espèce d'omerta, en fait. C'était assez fermé, il ne fallait pas en parler, qui faisait que les personnes étaient encore plus honteuses et se sentaient encore plus coupables, en fait, de ce qui leur arrivait. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Et qu'on tourne en rond, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement victimes de ces situations de violence, mais en plus de ça, elles culpabilisent à l'idée d'être victimes. Exactement. Ouais. Moi, je me rappelle pour mon parcours personnel, puisque c'est ça qui m'a engagée à accompagner ces femmes-là, lorsque ça s'est produit, en tout cas dans mon cas perso, il y a 30 ans en arrière. Donc, on a été porté plainte avec des proches. Et effectivement, j'ai eu le regard de la police parce que c'était mon compagnon. Donc effectivement... ça, c'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Ouais. Donc vous voyez, on ne le dit pas forcément, mais dans le regard, c'est « Ah, mais bon, quand même, c'est votre compagnon. » Ou vous l'avez cherché un petit peu, ou alors, c'est carrément... vous aimez ça, en fait, parce que vous êtes resté. Et en fait, ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'il y a une emprise qui se crée. Et que les jugements parce que parfois j'entends, oui, mais elle a qu'à partir, par exemple. C'est vrai qu'on a le premier réflexe de dire ça, mais pourquoi tu restes? Eh bien, en fait, au niveau du cerveau, il y a une espèce d'emprise qui se fait avec notre bourreau, entre guillemets, qui fait que c'est plus fort que nous, en fait. On a tendance à y retourner. Moi-même, je l'ai fait. Je suis retournée plusieurs fois. Parce que vous aviez tenté de partir? J'avais tenté de partir, et je suis revenue quelques temps après. Et puis la fois où je suis carrément partie, ça a été quand même en grand bric et broc. Enfin, c'était assez compliqué. C'était... si je partais pas, c'était terminé pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, quand on dit que c'est une question de vie ou de mort, à un moment donné, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et puis quelque part, là, on a notre force qui est décuplée. Et puis voilà, et après, tout s'ensuit en fait, le combat policier, médical, judiciaire. J'ai mis quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de
cela, référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Moi, il y a une question que je me pose. Alors évidemment, je ne suis pas dans cette situation-là, mais je me dis toujours que ces femmes qui subissent ces violences, est-ce que entendre dire « vous avez été faible de ne pas avoir réagi tout de suite en vous disant « il faut partir, il ne faut pas rester là », est-ce que pour vous, c'est une faiblesse ou pas ? Alors, j'emploierais pas le mot faiblesse, Marc. Okay. Je dirais plutôt que c'est peut-être une situation énergétique, dans le sens où, je vais me faire comprendre, c'est peut-être un enchaînement par rapport à une enfance qui n'a peut-être pas été traitée aussi dans le contexte familial, de proches, et qui fait qu'il y a peut-être une répétition qui se crée. Au niveau des femmes, en tout cas, qui ont vécu dans la lignée. Du transgénérationnel ? Effectivement. D'accord. Et j'ai quand même réagi assez vite, je ne suis pas restée non plus des années. Ouais. Mais j'avoue et j'ai compris en fait que lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'on a une estime de soi qui est très basse, lorsqu'on a un manque de confiance, on attire énergétiquement les personnes qui vont nous violenter. Ça veut donc dire que, si je vous entends bien, c'est, comment dirais-je, vous rayonnez d'une certaine manière, et donc vous attirez à vous... C'est ça. Votre bourreau ? Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est d'un avis commun. Ces personnes-là nous prennent en fait aussi notre énergie. Et du coup, effectivement, on est encore plus fatigué, rabaissé, on n'a plus de force en fait. On n'a plus de force pour agir. Et puis parfois, on est seul. On est seul face au regard de l'autre. Votre famille n'est pas là à ce moment-là ? Alors, la famille est là, elle est un peu contre la relation. Okay. Donc du coup, c'est quand même un cercle fermé parce que moi, je m'en vais, je vis avec cet homme et il se passe ce qui se passe. Donc, pas forcément de possibilité, peut-être par ego ou autre, peut-être parce qu'on m'a déjà dit « Ah, mais attends, je te l'avais déjà dit », et pas envie d'entendre ces choses-là, en fait. Et donc, il y a quelques amis qui ont été présents, mais très peu, très très peu. Niveau médical, le désert. Et c'est vraiment cette soirée-là où je me suis enfuie en pleine nuit, que là où j'ai pris conscience que c'était un danger pour moi. Ouais. Il fallait partir. Et le fait de partir comme ça, d'abord, c'est une question de survie, on a bien compris. C'est ça. Et en même temps, c'est là où vous vous dites, d'autres femmes doivent être dans la même situation et je veux les accompagner et je veux les aider. Voilà. Alors moi, j'accompagne, je tiens aussi à préciser, je n'accompagne pas de suite ou au moment de la violence, d'accord ? Parce que j'estime que mon accompagnement arrive après des démarches qui ont déjà été entreprises par ces femmes-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des démarches judiciaires, D'accord. Des démarches médicales, des démarches peut-être psychologiques en lien directement avec ça. Moi, je vais arriver lorsque la personne, la femme, a déjà un petit peu cheminé, n'est plus forcément dans le déni, mais a déjà cheminé. Mais même si elle a fait ce chemin, je peux vous dire, Marc, qu'il reste des traces dont les personnes ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. C'est sûr. Et ils mettent un couvercle dessus. Ces femmes-là mettent un couvercle dessus. Je sais, j'ai fait pareil. Ouais. Et on a besoin d'aide. On a besoin, excusez-moi, allez-y. On a besoin de personnes qui sont formées au psychotrauma. C'est votre cas. C'est mon cas. Moi, je suis formée à la thérapie oculaire issue EMDR. On va en parler. Oui. Et qui m'a énormément aidée, d'ailleurs. Et voilà, ce que je peux regretter au jour d'aujourd'hui, c'est que même au niveau judiciaire, par exemple, ou même au niveau médical, tout simplement, il n'y a pas assez de formation pour les psychotraumas. Mais je voudrais revenir quand même sur cet aspect intéressant que vous avez évoqué sur le temps.
qu'il faut, le temps nécessaire, le laps de temps nécessaire sur lequel vous insistez avant que l'on prenne contact avec vous. D'abord, comment mesurer ce temps? Comment être capable de se dire, bon, c'est bon, j'ai déjà un peu cheminé, je sais effectivement, maintenant je peux faire appel à Sandrine? Eh bien, en fait, c'est quand on a déjà été envoyé vers pas mal de psychiatres, de psychologues. Donc ça, c'est long, hein? Ouais, ça peut être long. Ça peut être long. Mais ça veut dire que pendant tout ce temps-là, la personne est seule. Elle n'a pas votre expertise et votre accompagnement. En fait, c'est vraiment un cheminement qui... Enfin, pour moi, ça a pris du temps. Et je sais qu'il y a d'autres femmes, ça prend du temps. Moi, j'ai été accompagnée de mon plein gré. J'ai été voir des psychologues, des psychiatres. Et puis, honnêtement, il n'y avait pas en fait ce... Enfin, j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé. Donc, j'ai cheminé. Ok. J'ai effacé cette histoire. Enfin, quelque part, on va dire, je l'ai... Comment on peut dire je l'ai pardonné, je l'ai infiltré en moi. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Consciemment? Ah oui, vraiment, consciemment. c'est un truc que vous avez réussi, parce que déjà, rien que pardonner, c'est déjà énorme. Ah oui. Non, ça, je peux le dire. D'accord. Ça, je peux le dire. Okay. J'ai énormément cheminé à ce niveau-là. D'accord. Et quand vous dites que ça prend du temps, mais moi, ça m'a pris un temps fou, Marc. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça m'a pas pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce qu'après tout ça, qu'est-ce qui nous arrive? On a tous les symptômes. Bien sûr. Hein, on a les symptômes d'anxiété, d'hypervigilance, des migraines, des insomnies. Le côté médical qui n'est pas formé justement à ces suites, ces psychotraumas, post-traumas, bah évidemment, hop, psychiatre, anxiolytique, voyez. Et alors qu'en fait, il y a un besoin. Vous savez quoi? Il y a un besoin d'écouter ces femmes-là. Il y a un besoin de libérer leurs paroles. Et là, je ne parle pas que pour moi. D'être écoutée. Mais pourquoi est-ce que ce travail-là, vous ne le faites pas, vous ne le proposez pas, vous, à l'issue de quelques mois après la prise de décision ou le trauma? Une fois que la personne en a conscience, en fait, comme moi, quand j'en ai pris conscience, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose. Et là, cet accompagnement que j'ai fait avec d'autres thérapeutes, spécialisés aussi en post-traumatique, m'ont aidé, m'ont vraiment aidé. D'accord. C'est là où je me suis vraiment libérée. C'est là où c'est complémentaire à votre approche. Voilà. Donc, je ne dis pas que tout le travail qui a été fait en amont avec les psychiatres ou les psychologues ne m'ont pas servi. Mais moi, ce qui m'a servi, c'est que une fois que je suis arrivée déjà à cette étape, qui peut prendre, après, c'est suivant la personne. Bien ça sûr, peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans. Bien sûr. Ben moi, j'arrive pour vraiment, là, on est vraiment dans le chemin de libération et de reconstruction. Voilà. Et alors, ce chemin de libération et de reconstruction, quelle différence il y a avec le chemin des psys et des psychologues post-trauma que la personne va consulter? En fait, dans mon cas personnel, c'était raconter toujours son histoire. Raconter son histoire, pas forcément aller dans le détail subtil qui fait que ne pas comprendre, par exemple, pourquoi la personne... Elle détruit ses relations affectives en permanence. Pourquoi elle a des troubles digestifs en permanence? Pourquoi elle est en hypervigilance? Pourquoi elle a des migraines? Des migraines, elle a fait des examens médicaux, tout va bien. Mais elle a toujours les migraines qui sont là, malgré ce qu'on lui propose en médicaments ou autre. Donc ça veut dire que votre approche ne peut se faire qu'à partir du moment où elle prend conscience de ça et elle a les réponses à ces questions-là. Voilà, je pense qu'en fait, intuitivement, déjà les femmes sont très intuitives, savent au fond d'elles, et j'en suis persuadée, qu'il y a quelque chose en plus qui peut être fait pour aller mieux, et vous êtes ce plus, se libérer et se reconstruire. D'accord. Je suis ce plus parce que je propose effectivement des choses qui m'ont aidé moi. Je ne suis pas dans la stratégie ou autre, mais voilà, ce sont vraiment des techniques qui m'ont aidé. Alors, quelles sont ces techniques? Vous parliez tout à l'heure effectivement de la thérapie oculaire, qui est une base de MDR. C'est ça, c'est issu MDR, tout à fait. Quelle différence il y a?
Eh bien, en fait, ce ne sont pas les psychiatres qui font la formation, ce sont des psychologues et thérapeutes, D'accord, tout simplement. d'accord. Donc, Et on moi, sait j'ai combien- fait cette formation. Pardon, on sait combien le MDR en post-trauma est puissant. Ouais. Donc c'est important. Donc vous avez suivi cette formation. Ouais. J'ai suivi cette formation qui m'a énormément aidée. Alors là, on va changer un petit peu de sujet, qui m'a pas forcément aidée que pour la violence que j'ai subie, qui m'a violée, qui m'a aidée aussi sur des abus sexuels que j'ai eus dans l'enfance et qui sont apparus 40 ans après. Donc là, on va parler d'amnésie traumatique. Et le MDR, en tout cas la thérapie oculaire issue MDR, A révélé ça? elle n'a pas révélé, j'avais déjà révélé avant dans ma conscience, mais en tout cas, ça m'a énormément aidée. Alors, est-ce Ça que ça m'a vous vraiment a, aidée. est-ce que ça vous a aidé à faire ressurgir ça et comprendre, ou est-ce que ça vous a justement aidé à accepter et à passer à autre chose? Les deux. Les deux. Ouais, les deux. Les deux, parce qu'en fait, on travaille... En fait, quand on vit une amnésie traumatique, et ça aussi en psychotrauma, ben, c'est pas forcément compris. Une amnésie traumatique, 40 ans après, non mais madame... Ouais, c'est ça. hein, voilà. Et on entend parfois, elle se réveille maintenant? Ouais, c'est On ça. entend ça, hein, C'est ça. qui est terrible, ce qui doit C'est être terrible pour une personne qui a subi ça, C'est ça. évidemment. Et en fait, quand on est avec la thérapie oculaire issue MDR, on travaille sur le cerveau. Le cerveau est très complexe. Et en fait, et c'est toujours mon regret, en fait, c'est qu'il n'y ait pas assez de personnes, même au niveau judiciaire, qui soient formées à ces psychotraumas. Parce qu'une amnésie traumatique existe et, en fait que la personne, effectivement, peut oublier pendant des années ce qui lui est arrivé. Mais il n'y a pas que ça dans l'amnésie traumatique. Au niveau du cerveau, quand il se passe quelque chose d'assez intense, un choc, il y a aussi, si vous voulez, la sidération qui se crée. Au niveau de cette sidération, le cortex ne peut pas agir. Donc, l'amygdale, qui envoie en permanence le danger au cortex, mais réagit, bah, au bout d'un moment, il coupe tout, en fait, il disjoncte. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la sidération. Il n'y a pas de possibilité ni de fuir, ni d'agir, ni de dire non. Et ça peut se passer dans des abus sexuels, dans peu importe, des violences physiques, peu importe. Et en plus de ça, en plus de cette sidération, il y a la dissociation. Parce que l'amygdale, qui lui envoie le signal du danger, il a tout disjoncté. Donc le cortex disjoncté, pas d'émotion. Donc quand les femmes racontent ce qui leur est arrivé, ça peut être 1 an ou 40 ans après, elles sont sans émotion. Donc pas crues. Ah mais quand même, madame, vous racontez ça d'une façon un peu légère. C'est vrai c'est vrai. Ah, On a souvent cette réflexion-là, on se dit... Vous avez eu ça, il vous est arrivé ça, bah quand même, vous mentez pas un petit peu, enfin vous surpassez pas, et voilà. Ouais, vous n'en rajoutez pas un peu, là? Ouais, exactement. Donc là, on tombe encore dans un système de culpabilité, encore plus au niveau de la femme, qui en plus doute d'elle-même, parce qu'en plus, elle a eu une amnésie traumatique. Donc, c'est la totale. Donc, on a la sidération, la dissociation. Et du coup, comme on est dissocié, eh bien, du coup, l'amygdale va couper le cortex. Il va couper l'hippocampe, qui est notre banque de données de la mémoire générale. Du coup, l'amnésie se crée, le fameux trou noir. Donc vous, il y a cette révélation, mais c'est pas tout à fait une révélation dans le sens où vous le saviez. J'avais le sentiment que quelque chose en plus s'était passé. Okay. Et ensuite, j'ai eu les images qui me sont revenues 40 Pendant ans la après. séance Non, avant. D'accord. Avant. Okay. Ça m'est revenu, j'ai douté de moi, je vous avoue. Et puis... Et est-ce que vous avez recherché la vérité? Non, parce que la personne est décédée. Ah.
la personne proche est décédée, donc je n'ai pas pu. J'étais très très jeune. Ouais. Et est-ce que vous l'auriez fait? Moi, je pense, oui. Ouais. Est-ce que c'est, d'après vous... C'est une reconnaissance, en tout cas, et dans la victime. Et dans la reconstruction d'une victime, est-ce que vous préconisez ça? Le fait d'aller rechercher l'information et d'avoir la certitude de cette information suite à une amnésie traumatique? Je pense que ça aide énormément. Enfin, en tout cas, pour moi. Je vais peut-être pas faire la majorité. Hein. Peut-être d'autres personnes vont dire, ouais, non... moi, en tout cas, oui, ça m'a énormément aidée. Lorsque j'ai été accompagnée par la thérapie oculaire, ça m'a libéré la parole. Et c'est ça que je veux apporter à ces femmes. Donc, j'ai été confrontée quand même les personnes de mon entourage qui sont encore là. Et je leur ai dit, voilà, il m'est arrivé ça, ça, ça et ça. Et oui, mais voilà. C'est le choc? Il faut libérer... Oui, quand même. Oui, bien sûr. Il faut libérer la parole. Et puis j'ai envie d'être claire. J'ai aussi des enfants derrière moi. Donc en fait, donc dans votre approche et votre accompagnement, on a bien compris toutes ces femmes qui alors, j'allais dire toutes ces femmes victimes. Et vous m'avez dit, moi, j'aime pas trop. Attention avec ce mot victime. Pourquoi est-ce que vous m'avez repris là-dessus? Parce que vous êtes victime. Mais vous n'aimez pas ce mot. C'est ce mot-là qu'on a dit? Oui. Ouais. Ouais. Vous m'avez dit attention avec le mot victime. Mais on peut passer, hein, si c'est pas. Si oui. Après, effectivement, je suis une victime, et peut-être parce que je ne me sens plus victime. Parce que j'ai libéré la parole. Parce que j'ai vraiment. Vous avez cheminé, j'ai cheminé. Bien sûr. Et j'en parle vraiment ouvertement, Marc. La preuve. C'est ce qui n'est pas simple d'en parler comme ça. C'est vraiment pas simple. Mais bien sûr que c'est extrêmement compliqué. D'abord parce que c'est effectivement traumatique. 2, c'est très intime. Et 3, le fait de le dire comme ça sur un plateau et devant tout le monde, c'est un exercice, évidemment. Là, pour le coup, sortir sa zone de confort, on y est. Mais vous savez, là, je ne parle pas vraiment que pour moi. Voilà, je parle vraiment pour toutes ces femmes. Toutes ces femmes. Bien sûr, bien sûr. Et si elles ont l'appel, si tout ce que j'ai raconté résonne avec elles, si mon énergie leur plaît, les attire, les met en confiance. Mais je dis qu'il ne faut pas rester seul, jamais seul. Alors ça veut dire que lorsqu'une personne prend contact avec vous pour avoir votre accompagnement, évidemment dans le premier échange, vous jaugez tout de suite si c'est le moment ou pas de l'accompagner. C'est ça, exactement. Exactement. Parce que vous pouvez dire, c'est pas le moment. Oui, je peux. Il y a toujours un entretien qui se fait par téléphone ou en visio. Et effectivement, c'est un échange en toute sécurité, parce que ça aussi, ces femmes-là ont besoin d'énormément de sécurité pour parler. Et d'après mes questions et nos échanges, effectivement, je jauge. Effectivement, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche? Exact. Est-ce que vous en êtes où? Est-ce que c'est récent? Voilà, si la personne me dit, je viens juste de... Écoutez, je ne suis pas la personne encore... Voilà, la plus adaptée, je vais dire. Voilà, pour vous, à ce moment-là. Mais je trouve que c'est tout à fait honorable, en plus, de le reconnaître, quelque part. C'est-à-dire que vous, dans votre cheminement, vous avez bien pris conscience qu'il fallait d'abord un accompagnement dit peut-être un peu plus classique, pour ensuite arriver vers votre spécificité. Ah oui, non, c'est très clair dans ma tête. Oui, parce que... Tout le monde ne fait pas comme ça. Il faut être conscient de ses limites. Moi, je sais ce que je peux apporter. Et je sais qu'il y a des étapes avant, parce que je les ai passées. Alors, quelle différence il y a entre cette première partie via les psychologues ou les psychiatres et ensuite votre accompagnement? Parce que votre accompagnement se fait aussi sous forme, j'imagine, de discussions, d'échanges, de temps de parole, etc. Et justement, il y a cette sécurité. C'est la confiance, elle se crée ou pas. Si la confiance ne se crée pas, moi je dis c'est pas la peine. La confiance, elle doit être là dès le départ. Et moi, je suis là aussi pour apporter un cadre.
j'ai cette douceur, j'ai des connaissances, j'ai énormément de formation, mais c'est pas ça qui fait ce que je suis. Vous êtes quand même l'exemple même de la thérapeute qui a le droit de parler de ça. Oui. Mais carrément, non, mais vous voyez ce que je veux dire, mais vous êtes plus que légitime. Mais totalement, vous voyez ce que je veux dire. Place, non, mais ça. comparativement à peut-être, et encore une fois, c'est pas pour dénigrer le travail des psychologues ou des psychiatres, parce que tout le monde fait correctement son job. En revanche, je pense que il faut presque avoir vécu ça pour pouvoir en parler. J'ai le sentiment. Vous pensez bien. Ah oui, exactement. Donc c'est pour ça que je me sens vraiment légitime à accompagner ces personnes. Bien sûr. Et la petite différence, ou grande, je ne sais pas, effectivement, entre les psychologues, psychiatres, on reste quand même dans le domaine qui est médical. J'ai eu des très bons psychologues, attention, c'est pas... Mais moi, je vais travailler avec vraiment cette thérapie oculaire. Je vais travailler avec des outils, même énergétiques. Je vais travailler avec des outils... Je vais donner des clés aux personnes. Des clés que même leur inconscient n'est même pas encore à jour, en fait. Vous parlez d'une dimension spirituelle que ces fameux psychologues ou psychiatres n'ont pas nécessairement. C'est ça. Et cette dimension spirituelle, vous dites qu'elle vous arrive parce que dans la série, vous avez un peu... Dans la série, vous avez un peu la totale. Qui a plusieurs vies. Exactement. Vous avez fait une EMI. Et cette dimension spirituelle arrive au moment où vous avez fait cette EMI. Oui. Vous pouvez nous parler de l'EMI ? Oui, bien sûr. J'ai eu en fait des troubles gynécologiques assez récurrentes. Et puis lors d'une opération, j'ai fait une EMI, je devais avoir 33 ans. Ouais, c'est ça. Et donc mon cœur s'est arrêté. Donc je suis revenue. Donc, je me suis vue. Alors moi j'ai vu que la lumière blanche. J'ai pas vu des personnes, des âmes, etc. Et je suis revenue dans mon corps, je me suis vue survoler mon corps, en fait. Et j'ai entendu, c'est pas le moment. Donc je suis revenue dans mon corps. Et puis après, il paraît que je disais des choses assez abracadabrantes, donc je pourrais pas vous dire. C'était assez particulier. Et puis, donc après, j'ai eu tous les examens au niveau du cœur pour savoir ce qui s'était passé. Rien. Nickel. Voilà. Très bonne santé. Et puis après, ça a été crescendo. Quelques mois après. En tout cas, ça vous a donné une envie. Ouais, bien sûr. Transition professionnelle déjà. J'avais envie d'être plus dans l'humain. À la base, j'étais dans le tourisme, j'étais dans l'événementiel. On était plus sur le côté image, on fait attention, etc. Représentation. Voilà, l'énergétique, c'est quoi Kesako, c'est quoi Et puis en fait, j'ai eu une passion dévorante pour la spiritualité. Ça veut dire que vous l'avez associé aujourd'hui à votre accompagnement ? Oui. Et la dimension spirituelle est évidemment essentielle et fondamentale dans l'accompagnement. Corps, âme, esprit. Bien sûr. Bien sûr. Parce que même les femmes qui vont venir, elles vont peut-être avoir une vitalité qui va être un peu défaillante. Moi, l'énergétique, qui est assez puissant, on va redonner déjà un coup de boost. Déjà, ce coup de boost, il va être redonné en profondeur, au niveau de l'âme, au niveau du corps, invisible. Et ensuite, on va travailler sur la psyché et sur le corps physique. Mais oui, c'est une condition sine qua non dans mon accompagnement, en tout cas. Absolument. En tout cas, on a bien compris et on voit à quel point il est d'abord nécessaire, d'écouter ces femmes, même sans votre accompagnement. Bien sûr. Les écouter bien sûr. Dès le départ, évidemment. Ensuite, la prise en charge qui est nécessaire parce que et je suppose que vous travaillez en collaboration avec des psychologues ou des psychiatres à qui vous pouvez recommander. J'ai des thérapeutes. Je suis énormément Muriel Salmona. Je ne sais pas si vous connaissez. Absolument. Donc j'invite aussi toutes ces femmes à écouter ses conférences, à lire ses livres, à aller la rencontrer. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une psychiatre. Ouais, elle donne des rendez-vous d'ailleurs. Elle donne énormément de conférences. Elle se bat en fait justement pour ces malformations judiciaires sur le psychotrauma,
où les femmes ne sont pas crues ni entendues par rapport à ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur la sidération, sur la dissociation, sur l'amnésie traumatique. Et du coup, elles sont peut-être reconnues victimes, mais pas trop, parce qu'on leur dit « Ouais, mais bon, voilà, madame, vous exagérez pas un petit peu trop, quand même ?» Au bout de 30 ans, peut-être que votre mémoire, elle est un petit peu... Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est toujours minimisé, et elle se bat pour ça. Elle se bat pour que ces femmes soient reconnues, tout simplement. Alors, il y a une question que j'avais envie de vous poser aussi, parce que même si le pourcentage est moindre, mais les hommes aussi. Il y a des hommes. Et je les reconnais. Je ne les accompagne pas. Et pourquoi vous ne les accompagnez pas? Parce que vous ne vous sentez pas à le faire? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une question de feeling, en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs, est-ce que vous avez fait est-ce que vous êtes réconcilié avec votre passé? Moi, je pense. Ouais. Honnêtement, j'en parle ouvertement. Oui. Et c'est ça, c'est cette libération. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas accompagner les personnes si moi-même, j'avais pas délié ma parole. Parce que vous savez, quand j'ai délié la parole, on l'a mise en doute aussi. Mais non, quoi. Non. Je suis pas folle, c'est pas dans ma tête. Et c'est arrivé. En tout cas, merci de la confiance que vous nous accordez. Merci également de la façon dont vous avez expliqué les choses avec cette franchise-là et le fait de dire que vous connaissez les limites de votre accompagnement. Vous connaissez aussi la puissance de votre accompagnement et le fait que vous puissiez ô combien aider ces femmes. Et puis peut-être aussi les recommander pour que la première étape dont vous parlez puisse se faire dans les meilleures conditions et avec les bonnes personnes, parce qu'on sait aussi, choisir un coach, un thérapeute, un accompagnant de vie, et même un psy ou un psychologue, c'est un parcours du combattant. Oui, surtout que quand on sort on va dire, quand on est au début du parcours, en tout cas, on n'a pas forcément le choix, parce qu'on a vraiment la tête dans le chou. Bien sûr. Donc on n'a pas le choix, et on suit un petit peu ce qu'on nous dit de faire. Ok, on a pris les photos, police, allez, médicale, etc. Déjà, hop, madame, vous enlevez tout, vous restez qu'en culotte, c'est super. Donc on va regarder les traces, et ensuite, hop, vous allez aller voir tel psychologue. Moi, en tout cas, il y a 30 ans en arrière, j'ai pas eu trop le choix, en fait. Moi, je me suis laissée, puis j'étais jeune. J'étais plus jeune. Voilà. 22 ans, donc... Et c'était moins courant. En tout cas, comme on disait tout à l'heure, là, ça se délie quand même au niveau des langues. Ça devient, je dis pas banal, heureusement que c'est pas banal. Mais en tout cas, les femmes osent plus. Et c'est super, parce que du coup, la sororité féminine. Bien sûr. Girls power, comme on dit. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Le message, en fait, que je suis là pour ces femmes, voilà. Que si mon histoire a résonné chez certaines femmes, qu'elles n'hésitent pas à me contacter, évidemment. Et puis, l'accompagnement se fait de façon personnalisée. C'est pas, j'ai module 1, module 2, on va faire ça. Voilà, je prends vraiment en compte tout le côté holistique de la personne. Son âge, ce qu'elle a réussi à retrouver en conscience. Qu'est-ce qu'il y a qui bloque au niveau des symptômes, etc. Et puis, c'est un accompagnement qui se fait sur 6 mois. Parce qu'accompagner ce genre, en tout cas, de problématiques en 1 mois, pour moi, c'est pas concevable. C'est pas une thérapie brève. Non, voilà. Bien d'accord. Donc, je laisse le temps à la personne. Il n'y a pas de pression. Il y a quand même un suivi qui est personnalisé. Ça, je tiens à le dire. Parce qu'entre les séances, il peut y avoir des rechutes. Et je suis là. Je pense que c'est ça le mot. Je suis là. C'est important. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Marc. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact, évidemment, avec Sandrine. Ça peut se faire en visio, hein?
Ah, mais ça se fait en visio. Ça se fait en visio, tout à oui, fait. bien sûr, bien sûr. Oui. Non, mais si on veut aller dans le sud au soleil pour venir vous voir, on peut aussi. Bah, bien sûr. Bon, ben voilà. Bah oui. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez, évidemment. On vous lira et on fera suivre toutes les informations si vous en avez besoin et quelle que soit la demande. On fera suivre tout cela à Sandrine autour de la vidéo, tous les liens en l'occurrence. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index.